Salut les gars, ici c'est coach Jonas. Pour cette première partie de la vidéo, on va faire l'analyse du match. Juste une toute courte vidéo parce que j'ai déjà dans mes autres vidéos fait une analyse plus ample des chances du Cameroun dans cette Coupe du Monde. Mais on va néanmoins faire une analyse, une toute petite analyse du match Cameroun-Suisse. Bon, j'ai déjà fait deux vidéos qui ont été les copyrights, donc toutes les vidéos sur YouTube, même sur les sites, appartiennent à la FIFA, donc je ne pourrais malheureusement pas utiliser une vidéo dans cette analyse, mais néanmoins je vais vous expliquer comment est-ce que le Cameroun a joué et pourquoi apparemment on a perdu. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas à ce stage de la compétition. Le Cameroun a fait des erreurs que par exemple le Maroc n'a pas fait. Et c'est pourquoi que l'Arabie Saoudite n'a pas fait. Il faut être concentré du premier jusqu'à la dernière minute. Bon, pour commencer, je dirais le football maintenant c'est une science. Il ne suffit pas juste d'avoir joué, être bon joueur et ça ne se traduit pas directement quand on devient manager. Donc il faut inclure la science dans le football et j'explique dans ma vidéo comment c'est le lion peut battre. Je vous montre comment est-ce qu'on liste ces différents outils pour mieux préparer l'équipe. Vous allez constater que dans cette Coupe du Monde, la majorité des équipes, ils jouent avec beaucoup de caution. Donc, la première mi-temps finit, la plupart des matchs finissent par un 0-0, il y a moins de buts, parce que la majorité des coachs utilisent la première mi-temps comme observation. Ils observent les équipes, comment ils jouent, et ils font des ajustements à la seconde mi-temps qui les permet comme ça de pouvoir créer des opportunités pour gagner le match. C'est ce qui est arrivé face au Sénégal, à l'UCC qui n'a pas réagi. C'est ce qui est arrivé au Ghana contre le Portugal, le Cameroun contre la Suisse. On voit beaucoup de pays, surtout les pays africains, qui ont des petites lacunes, surtout en termes tactiques. Physiquement, techniquement, pour certains, ça va. Surtout pour le Cameroun, physiquement, ce n'est pas au plus top niveau. Mais techniquement, c'est au top niveau. Et ces petites lacunes, c'est ça, franchement, qui nous met dans les problèmes. Bon, si on regarde le 11 entrant d'abord du Cameroun, on va voir dans le 11 entrant, on joue un système 4-3-3, qui est le même système que les Suisses utilisent, sauf qu'ils jouent le Cameroun joue avec, c'est un peu comme l'inverse. Le Cameroun dans son classement un milieu défensif, mais en réalité dans le match quand on voit c'est plus ou moins deux milieux défensifs et plus deux milieux de couloir. Les Suisses ils jouent de la même manière. Bon, ce n'est pas généralement le système qui est important, c'est comment les joueurs sont placés sur le terrain. Donc pour ce match, on a vu que le côté gauche avec Toko Ekambi et Toro était pas assez actif comme le côté droit avec Faye et Mbeumo. Donc, Faye a une fois encore prouvé que bon, voilà, malgré qu'il joue dans un championnat pas très compétitif, physiquement, il est prêt. Il a pu faire des allers-retours et il était bien offensif et aussi que défensif. Anguissa au milieu, j'avais dit dans l'une de mes vidéos que le milieu de terrain camerounais, c'est le moins faible. On a vu que Ongla s'est très vite fatigué. Le Cameroun a commencé fort. On a empêché les Suisses à créer des actions réelles. Bon. D'une part, parce que les Suisses, ils observaient plus le Cameroun. D'autre part, parce qu'on était bien en place. Donc, c'est pour dire que la première mi-temps, je donnerais un 6 sur 10 au Cameroun. Parce qu'on a créé des actions concrètes. On a tiré au goal. Ouais, il y a eu... on a donné du travail aux gardiens, aussi du travail aux défenseurs, mais malheureusement, il n'y a rien, aucun but n'est entré, c'est pourquoi je donne la note de 6. J'aurais pu donner un 7 ou un 8, mais comme on n'a pas pu marquer, je laisse la note à 6. On a vu un Choupo-Moting techniquement très à l'aise et aussi qui a un très gros poumon. Il a fait courir à Kanji plusieurs fois, donc on dirait un avant-centre. C'est pas pour rien que Manchester est en train de poursuivre Choupo-Moting, parce que si on voit comment il a joué contre Akanji, on sent qu'il est prêt. C'est pourquoi jouer dans les grands clubs, ça vous donne accès et il est habitué à jouer avec les grands défenseurs chaque semaine et donc comme ça en Champions League, en championnat. Donc pour lui, c'est une habitude. Mbeumo aussi, on a vu beaucoup de travail. Surtout sur son côté avec Faye, donc il y a beaucoup de dédoublements. Anguissa, il a fait son boulot, mais Umgwe et Ongla, Ongla en première mi-temps, tu vois, quand il avait encore bien du souffle et comme ça, mais après, en deuxième mi-temps surtout, il n'était pas le plus actif. Derrière, moi, je dirais, Nkulu ne devrait pas jouer. Bon, j'ai fait deux vidéos qui ont été supprimées par YouTube à cause des copyrights, parce que les vidéos de la Coupe du Monde sont les
propriétés de la FIFA, donc on ne peut pas les utiliser et les mettre sur YouTube. Donc, si vous regardez Nkulu, il y a des actions que je vous montre où Nkulu est la faille, surtout durant le premier but, et il y a deux actions, surtout la dernière action où Castelletto vient bloquer le ballon encore devant Seferovic, où franchement Nkulu, moi j'ai dit, il a un peu de vitesse, un peu physiquement ça ne va pas. Donc pour moi, Nkulu ne devrait pas être titulaire. Il ne devrait pas être titulaire. Vous allez voir dans la vidéo que je fais pour le classement, comment est-ce qu'on pourrait gagner la Serbie. Et là, vous verrez. Donc, pour moi, le Cameroun a une note de, je dirais, 4 sur 10, hein, 4 sur 10, parce qu'on perd le match. En deuxième mi-temps, on n'a pas créé des occasions. Il y avait tellement de passes en arrière. Donc, ça veut dire, on doit jouer avec un système qui permet le ballon de vite aller vers l'avant. Et c'est ce que je propose dans ma deuxième vidéo, qui va permettre, comme ça, le Cameroun de créer plus devant. Puisqu'on n'a pas les joueurs qui ont le poumon et le souffle, qui peuvent courir 10 à 12 km à haute intensité, pas courir 12 km en faisant du jogging, mais 12 km à haute intensité. Donc, le Cameroun devrait apprendre à jouer en contre-attaque. Donc, voilà un peu pour mon analyse. Dommage, je peux pas utiliser les vidéos dans cette analyse parce que déjà, j'ai fait déjà 2 vidéos et à cause des copyrights, ces vidéos ne peuvent être publiées. Mais néanmoins, le Cameroun a vraiment péché par son manque de concentration. On a vu le Maroc très concentré durant son match et c'est pourquoi le Maroc arrache un nul. Si le Sénégal était resté concentré, ils ont fait une très bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps, à 5 minutes de la fin du match, perte de concentration et c'est comme ça qu'ils ont poussé. On a vu le Cameroun déjà à l'entrée de la deuxième mi-temps, problème de positionnement et je dis parfois ce sont les automatismes qui se développent quand on joue ensemble, qu'il y a un système de jeu. Quand on regarde le Cameroun, c'est un peu comme on dit, bon voilà, toi tu joues au milieu de terrain à Napoli, toi tu joues au milieu de terrain à Verona, toi tu joues au milieu de terrain en Belgique, donc forcément, puisque vous êtes au milieu de terrain, vous attend. Non. Il faut un système de jeu. Il faudrait que Anglas sache ce qu'il a fait si Anguissa monte. Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ça? Il faudrait que Umgwe comprenne que bon voilà, si Castelletto sort pour contrer un ballon, il doit rentrer en libéraux. Ce sont les choses, les automatismes qui se travaillent. Il faut que Nou et Kambi, que si Kambi monte, il doit faire le déplacement comme on voit Mbeumo et Faye. Donc ce sont les choses, les automatismes qui se travaillent au stade. Et quand vous, comme entraîneur, vous sentez que vos joueurs physiquement ils sont pas aptes, ils n'ont pas pour les 10 derniers matchs, ils n'ont pas pu jouer 90 minutes. Donc, il faut comprendre que à un moment donné, la fatigue va s'installer. Donc, il faut automatiquement changer un système de jeu, utiliser un système de jeu qui va pouvoir, comme ça, sauvegarder leur énergie pour gérer le match. Parce qu'on voit, c'est un problème de gérance de match. Et j'avais créé ce problème face à l'Ouzbékistan, face au Panama, face comme ça aussi à la Corée. Donc, le Cameroun, techniquement, c'est pas un problème. Et les remplaçants aujourd'hui, comme par ailleurs contre le Panama, n'ont pas apporté grand-chose. On a vu Ondoa qui est entré, Gaël Ondoa qui est entré. On n'a pas vu grand-chose. On a vu Aboubakar. Franchement, Aboubakar, j'ai dit, depuis qu'il joue en Arabie Saoudite, il est en perte de vitesse. C'est pas parce qu'Aboubakar ne veut pas bien faire, il est juste en perte de vitesse. Quand vous manquez cette compétition chaque semaine, ça ne ment pas. On voit au stade. Donc, Aboubakar, il est en perte de vitesse. On n'a pas vu du tranchant, on n'a pas vu les vitesses, on n'a pas vu la pression sur les défenseurs jusqu'à ils avaient le ballon. Donc, il y avait c'est comme si Aboubakar avait déjà joué plus d'une mi-temps. No, il n'est pas offensif. No, ouais, il a fait des beaux gestes défensifs, mais no, il n'est pas offensif. Il n'apporte pas beaucoup offensivement comme ça. Et donc, il faudrait trouver notre solution pour pouvoir, comme ça, donner plus, mettre un peu plus la pression sur les défenses. La Serbie est prenable. Bon, regardez ma deuxième vidéo pour voir comment est-ce que nous pourrons jouer pour gagner la Serbie. Voilà.